Oui, bonsoir. Je viens vous rencontrer aujourd'hui la deuxième partie de ma vidéo précédente. Donc voilà, je vais vous rencontrer comment ça s'est passé pour le déroulement de ma grossesse quand j'étais enceinte des jumeaux et tout. Et il y a beaucoup de mamans qui se posent des questions. Ah voilà, je suis enceinte des jumeaux, comment est-ce que je vais, comment ça va se passer? Est-ce que bon, il y a plein de questions qui se posent et tout. Alors moi je suis passée par là-bas, moi je suis passée par là et puis je vais essayer un peu de vous raconter comment les faits se déroulent et puis comment les faits, en fait, comment ça se passe et tout. Donc voilà, je vais continuer parce que j'ai déjà eu à faire une vidéo qui parlait un peu du début de ma grossesse, mais j'ai pas éclairé les choses. Je voulais faire une seconde vidéo pour essayer de vous éclairer sur ma grossesse et tout. Bon voilà. Moi, quand je suis arrivée au bout de 5 mois de grossesse, oui, voilà, tout s'est déroulé très bien, parfaitement, jusqu'au 5e mois de grossesse. Voilà, j'ai eu un problème. Pourquoi? Parce que le col, en fait, mon col de l'utérus a commencé à s'ouvrir et moi, je savais pas. Normalement, je devais rencontrer ma gynéco euh, tous les tous les une fois par mois ou tous les 2 fois par mois parce que tout allait bien et tout, il n'y avait pas d'inquiétude et tout. Donc voilà, je suis allé chez ma gynéco, voilà, et tout, elle m'a consulté, elle me dit bon voilà, il y a ton col qui est ouvert, tu dois te faire opérer urgemment, tu dois faire le séclage. Je dis mais c'est quoi le séclage, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit non, franchement ça c'est un problème très grave parce que si tu ne fais pas attention, tu peux accoucher n'importe quand et les jumeaux peuvent sortir n'importe quand. Les jumeaux pouvaient sortir n'importe quand et tout. Donc, je leur ai dit, mais attends, c'est quoi le cyclage? C'est quoi cette histoire? Je n'ai jamais entendu parler. Je n'avais vraiment jamais entendu parler du cyclage. Donc voilà, le médecin m'a parlé de ça. J'étais étonnée, j'étais avec mon mari. On était là, on était abasourdis. C'est quelle histoire? Et directement, ils m'ont fait un transfert. Je devais avoir le transfert pour l'opération à la grande hôpital dans une semaine. Et on m'a mis à l'été. Donc, on m'a mis directement à l'été à la maison. Je n'avais plus le droit de travailler, plus le droit de faire d'efforts, plus le droit de beaucoup marcher, plus le droit même de préparer, me mettre debout, faire certains efforts. Je n'avais que à me lever le matin, peut-être, oui, aller faire ma douche et tout, et rentrer me coucher. Là, vraiment, c'est mon compagnon qui faisait tout. Le matin, il mettait le petit déjeuner à ma portée et tout. Il faisait tout pour moi, il préparait tout parce que je n'avais vraiment pas. Avant, comment je vais dire, jusqu'à, en fait, comme on m'y l'été, je ne faisais rien du tout de tout ça. Je passais toutes mes journées allongées, je me levais à peine, j'allais aux toilettes et je rentrais me coucher. Je faisais ma toilette et je rentrais me coucher. Et je devais aller aller chez le gynécologue, chez ma gynéco 2 fois par semaine pour qu'elle puisse tout contrôler le déroulement de comment ça s'est passé tout. C'était vraiment très difficile. Je suis restée comme ça jusqu'au jour de mon opération. Jusqu'au jour de mon opération. Voilà, et tout, je suis allée à l'hôpital, j'avais très peur. Déjà que je ne connaissais même pas ce que c'était. J'allais subir une opération pour me faire attacher le col et tout, pour que les enfants ne sortent pas tôt. Voilà. Le jour en fait, je suis arrivée à l'hôpital. Ils m'ont dit oui, tu as eu un transfert, mais en quittant la maison, tu dois faire tes bagages carrément pour venir avec. J'ai dit mais attends, je comprends pas cette histoire. Comment est-ce que je vais faire mes bagages pour eux? On me dit oui parce que tu peux te faire opérer aujourd'hui comme demain et tout. Je dis mais c'est pas possible quoi. J'étais stressée, je stressais tellement, je me demandais c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive et tout. J'avais commencé à paniquer, j'ai commencé à paniquer, à pleurer. Mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Comment est-ce que je vais me faire opérer avec les enfants dans le ventre et tout? J'avais trop peur. Voilà, le lendemain du jour,
j'ai fait ma valise et tout, j'ai mis mes trucs à l'intérieur, je suis allé à l'hôpital, je suis resté, bon, on m'a fait attendre, j'ai rencontré le médecin m'a dit, tu dois prendre la chambre. Et on m'a pas fait opérer, on m'avait pas opéré le même jour. Je me disais que bon, on m'avait gardé là-bas pour me faire prendre conscience de ce qui se passe, que je dois me faire opérer pour un séclage et je devais faire l'anesthésie avant de faire le séclage. Donc voilà, j'avais peur, je suis arrivé là-bas, j'ai dormi. Ils m'ont dit que je devais dormir 2 jours là-bas avant l'opération. On devait d'abord me contrôler, voir comment ça se passe avec les enfants et tout, si les enfants vont bien. Donc chaque matin à l'hôpital, j'avais des contrôles, j'avais des visites des médecins qui venaient me voir, j'avais le droit de échographies et tout. J'avais dit la seule solution c'est de me faire attacher le col de l'utérus pour que les enfants ne puissent pas sortir. Pour que les enfants ne puissent pas sortir et tout. Donc, Sacha va regarder ton frère. Ça va jouer avec lui. Donc, voilà, je stressais mal. J'ai fait à l'hôpital pratiquement 2 jours. À le deuxième jour, le matin, ils m'ont dit, bon, voilà, tu vas te faire opérer aujourd'hui. J'étais stressé. En plus, mon mari n'était pas là. C'était très tôt le matin. Parce que lui, tout le temps, j'avais ma première fille. Donc, il devait quitter l'hôpital et rentrer, passer la nuit à la maison et puis revenir le lendemain. Donc, j'étais stressé, j'étais seul. Je me demandais, bon, normalement, l'opération allait se faire avant midi. Parce que normalement, avant l'opération, on devait rester à jeûne. Je devais rester à jeûne. Je n'ai pas le droit de manger parce que c'est une opération, voilà. Vers 7 du matin comme ça, les infirmiers sont arrivés, voilà, et tout, tu vas te faire opérer. Ils sont allés avec moi et tout. On m'a fait l'anesthésie, l'anesthésie, la péridurale et tout. Je les ai dit, voilà, j'étais enceinte de jumeaux. Franchement, je paniquais, j'avais peur. J'étais comme ça, voilà. Ça a duré, hein, au bout de... quand je suis entré en salle, hein, en fait, c'était dans les 7 minutes, 10 minutes comme ça, ou 15 minutes. Ça avait duré entre 15 minutes comme ça et tout. Bon, voilà, l'anesthésie était finie. On m'avait attaché le col de l'utérus et tout. Alors, je suis rentré dans ma chambre. Le temps de récupérer et tout. Voilà, il y a mon chéri qui est arrivé. Bon, on était ensemble, j'essaie de lui raconter ce que j'ai passé, tout le monde, c'était la peur totale et tout, mais bon, voilà, tout s'était bien passé. Mais le pire après, c'était que, quand je suis rentré, parce que dès que je me suis opéré, le lendemain, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison et tout, j'avais des douleurs, j'avais mal, je me sentais mal et tout. Je ne pouvais pas, c'était devenu plus pire qu'avant. Donc, je restais carrément couché, je faisais plus rien du tout. Alors, quand je faisais des efforts un peu, et quand j'avais rendez-vous chez mon gynéco, et tout ça, mon gynéco me dit, voilà, et tout, on dirait que tu bouges trop, parce que là, c'est encore ouvert, le col est ouvert, l'école est encore beaucoup ouvert et tout. On t'a dit que c'est